one day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. Una dey for bush, una no get up, daddy. Una just pray, God go hear our prayer. Begin the native go school. The day is a busho that you make we just pray. God go hear our prayer, sing with me. One day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. See how a woman that did born is a busho, daddy. Prayer that one day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. I tell you, so painful for see one brother they kill another brother. Papa God, now you want to know this story. Now you want to know this story. My papa, what did happen for this place now? They for bush, they no get water, that then they see go. God go hear our prayer. We not get the house them. They don't burn our house them, that make we just pray. God go hear our prayer, sing with me. One day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. See how they don't for once, they for some so, mommy. Oh, see how we begin the day they go school. Mommy, the day for bush, Papa, the day they walk again. No, who go feed our picking there? One day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. picking daddy die yo, mommy daddy die yo, brother oh, United Nations, just the lucky moppy, politician them oh, daddy send his soldier oh, daddy for Kija brother, who go hear this story, one day. Go hear our prayer, oh daddy. One day, oh, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. merci Yves Kemayo, El Manager. Tu as cru à moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu, Maximo, champion. One day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer, daddy. One day, God go hear our prayer. Janju Foundation, espoir des enfants démunis. Partagez les pas, partagez. On va lancer bientôt. Aujourd'hui, on a un sujet très important. C'est un projet de survie, donc ça concerne comment on construit le Cameroun. Donc, en suivant les aspects des guides, c'est une demande vraiment de tous les Camerounais, essentiellement de la diaspora, de manière très très directe et à travers leurs actions. C'est aussi un besoin qui concerne ceux qui sont au pays, mais je dirais que le Cameroun va être reconstruit demain, après le chassement, par l'expertise, essentiellement par l'apport de l'expertise de la diaspora. Donc, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi demain, il faut s'y préparer et s'y préparer sérieusement, de manière très très professionnelle. C'est pour ça que dans les
jours à venir, pendant plusieurs semaines, pendant même plusieurs mois, nous allons travailler à échanger beaucoup sur la façon de reconstruire le Cameroun de demain. C'est vrai qu'on n'a pas encore fini la bataille d'aujourd'hui, mais on ne peut pas ne pas faire un travail d'anticipation parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à préparer que si nous attendons la dernière minute avant de commencer à y réfléchir, avant de commencer à mettre les jalons, ça va être très compliqué. Il y aura beaucoup de choses qui seront faites avec beaucoup d'amateurisme. Donc il faudra faire attention à ça là. Il faudra éviter les improvisations. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un système où on a mis en avant pas mal d'aspects négatifs en avant. Pas mal de dirigeants chez nous sont des incompétents. Nous avons traversé 40 ans de corruption, 40 ans de corruption, 40 ans de destruction. Et vous savez, autant c'est facile de détruire, c'est beaucoup plus difficile de reconstruire après. Et donc, il faudrait qu'on y pense, qu'on en parle, qu'on discute, qu'on se forme, qu'on trouve des stratégies, qu'on l'élabore, qu'on en discute ensemble pour arriver à quelque chose vraiment de meilleur que ce que nous, on voit ici en Occident. Il faut être ambitieux. Nous, on n'est pas là pour faire quelque chose qui soit équivalent ou à peu près équivalent. Nous, on veut mettre en Afrique, au Cameroun en particulier, lors de cette reconstruction, quelque chose qui soit supérieur à ce qui existe en Occident et dans les autres parties du monde. Parce qu'on a l'avantage de savoir qu'est-ce qu'il faut se faire de bien. Et donc, eux, ils ne peuvent pas toujours tout recommencer, même s'ils voient des erreurs dedans. Nous, on a l'avantage de repartir de zéro ou de moins quelque chose. Et donc, il faut profiter pour enlever le maximum d'erreurs. Partagez les gars, partagez. Donc, c'est comme le titre l'indique, un projet de survie qui répond à plusieurs questions que se posent les combattants de la diaspora. Et moi, Kador Sensei, dans cette émission aujourd'hui, je vais vous apporter un début de réponse. La façon dont on peut s'organiser, c'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps. Et cette chaîne Bastube a été essentiellement créée, comme on l'a annoncé, pour généralement traiter des problèmes de ce genre. Bien sûr, nous sommes guidés, orientés par la vision du président élu, le professeur Maurice Kamto, dont la vision et les projets qu'il a proposés pendant sa campagne électorale est le socle, la base, notre inspiration pour proposer comment, de manière pragmatique, on peut réaliser toutes ces idées qu'il a amenées. Partagez s'il vous plaît. Donc, on attend que vous soyez là. En attendant que les gens se connectent, on va un peu faire ce qu'on appelle une revue d'actualité. Avant de faire cette revue d'actualité, je vais profiter de l'occasion donc pour parler un peu pour remercier déjà tous les combattants qui cette semaine ont posé des actions vraiment de qualité, notamment en France. Donc j'adresse pour commencer mes félicitations aux Amazones de France, aux combattants de la base en France et d'Europe, surtout à ceux qui sont allés soutenir ces personnes et
Je leur adresse aussi beaucoup de félicitations sur la façon dont ils ont traité ce problème. Ça a été fait de manière vraiment exceptionnelle, avec beaucoup de courage. Donc, félicitations à Mado, félicitations à Kamwa la Panthère et à tous ceux qui ont été, qu'on a essayé de malmener, mais qui ont su répliquer, qui ont su rester droit dans leurs bottes et ont prouvé assez hypocrite de Français, du gouvernement français, que nous ne sommes pas prêts à nous laisser abuser par de tels comportements. Partagez s'il vous plaît. God go hear our prayer. We not get the house them. They don't burn our house them. That you make we just pray. God go hear our prayer. Sing with me. One day, God go hear our prayer. That one day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer. That one day, God go hear our prayer. see how they don't burn once, they burn somewhere so, mommy. Oh, see how we begin the day go school. Mommy the day for bush up. Papa the day walk again. No, who go feed our picking there? One day, God go hear our prayer. That one day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer. That one day, God go hear our prayer. picking they did die yo. Mommy then did die yo, brother. Oh, United Nations, just the lucky moppy. Politician them oh, they send the soldier oh that forgive your brother. Who go hear this story? One day, go hear one Partagez s'il vous plaît, partagez. One day, God go hear our Partagez. On a beaucoup de choses à se dire. Très important. Le combat continue. Merci Yves Kemayo, El Manager. Nous allons commencer bientôt. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu, Maxero, champion. I say one day, Partagez s'il vous plaît. Ça va commencer bientôt. Janju Foundation. Donc, Espoir des enfants démunis, en attendant que à la fin de Père Noël. les gens s'installent, donc je vais adresser mes félicitations aux différents combattants de la base partout dans le monde. Base États-Unis, bien sûr, base Canada, avec beaucoup de projets qui se mettent en place à base Canada, notamment des projets qui visent vraiment à intervenir dans tous les aspects qui concernent les problèmes de droit au Cameroun. Donc, avec le concours effectivement des structures canadiennes qui peuvent être d'une aide et combattre tous les multinationales qui sont susceptibles d'aller faire en Afrique et au Cameroun en particulier le pillage et le vol des richesses sans contrepartie. Mes félicitations aussi donc à Bas UK avec son intervention à l'ambassade. Toutes ces interventions à l'ambassade, malgré tout ce que les gens peuvent dire, sont très importantes. Parce que déjà, ça touche bien sur l'ego de ces dirigeants. Et comme vous avez pu voir, ils n'ont plus d'idées, ils ne savent plus quoi faire. Et aujourd'hui, ils vont jusqu'à prétendre que
notre ambassade est un domicile privé. Vous voyez un peu dans ce pays où ces gens ont tellement abusé de la situation qu'ils confondent aujourd'hui les biens publics, les biens nationaux comme leurs propres biens. Avec à Paris un ambassadeur qui bousille l'argent des contribuables en dormant à l'hôtel à des prix faramineux, en même temps que les propriétés que Ahidjo avait pu mettre à la disposition du Cameroun sont aujourd'hui exploitées pour être louées à des Chinois et mettre l'argent dans leur poche. Franchement, c'est la honte. Mais on dit qu'aujourd'hui, les gens qu'on veut les chasser, ces démons ne connaissent pas la honte. Ils ne connaissent pas la honte. Il y a un terme qui dit « né avant la honte », ça veut dire que tu t'en fous de la honte. Oui. Or, nous sommes des gens honorables qui tenons compte de ça. Après, tu les entendras venir dans les réseaux sociaux déclarer « vous faites honte au pays, vous faites honte à ceci » parce que les gens ont réclamé légalement en plus et pacifiquement leurs droits. Alors on fait honte au Cameroun. Mais pendant que eux ils vendent, dilapident, volent, corrompent, c'est normal. Les gars, continuez à être en haut et ne laissez pas vraiment ces gens-là vous perturber. Nous sommes sur la bonne voie. On doit chasser du gouvernement ces imposteurs et donc le combat doit vraiment continuer. Dans le calendrier de la basse, on prévoit dans les semaines à venir le 7 à Bruxelles, le 7 septembre à Bruxelles. Alors beaucoup de gens ici au Canada se posent la question, devons-nous aller le 7 septembre à Bruxelles ou bien le 12 à Paris? Parce qu'il y a apparemment deux dates qui sont là. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire les deux calendriers à cause de leur indisponibilité professionnelle. Donc il y a un problème actuellement pour beaucoup de choix de qu'est-ce qu'ils doivent prendre, à quoi ils doivent donner la priorité. 7 septembre à Bruxelles ou le 12 octobre à Paris pour le 12 octobre à Paris pour l'investiture officielle du président élu, le professeur Maurice Kamto. Si je dis aux Camerounais, si nous sortons plusieurs millions, disons 1 million à 2 millions sur la place de Paris avec une cérémonie d'investiture de 1 à 2 heures, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment le monde entier ne peut pas ne pas reconnaître ce président leader. Ils le reconnaissent, sauf que aujourd'hui ils essayent de jouer à l'autruche qui enfouit la tête dans le sable, parce que pour le moment ça les arrange, parce que pour le moment ça leur permet de continuer à dilapider, à fouiller nos sous-sols et à récupérer nos richesses sans contrepartie. Et bien ils jouent ce qu'on appelle un jeu qui est à leur profit, et certaines personnes sans dignité diront que ils font un jeu compréhensible. Mais je dirais que l'esprit chevaleresque ayant disparu en France, ces gens qui effectivement ont toujours considéré les Africains comme leurs esclaves et qui aujourd'hui ont mis en place tout un système de bouseux marionnettes qui pillent, à travers qui ils pillent l'Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant d'appliquer la démocratie, mais
essaient de faire des coups tordus comme l'autre jour. Ils ont été honteusement raboués par le tribunal, leur disant vous n'avez, votre dossier de plainte est vide et irrecevable. Donc félicitations à ces valeureux combattants qui ont pu mener ce dossier qui n'était pas facile, et vraiment apportons ensemble un soutien à tous ces combattants, parmi eux Mado, l'Amazone Mado, qui est apparemment à sa maman, qui a été honteusement enlevée au Cameroun par le gouvernement pour faire du chantage, pour faire de la torture comme d'habitude, parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments, parce qu'ils n'ont plus d'arguments, parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour arrêter la base. Mais ils se trompent, la base est inarrêtable. Les gens, ces enfants qui sont dehors, ces jeunes, valeureux soldats qui sont dehors aujourd'hui, ne sont pas dehors parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont dehors parce que c'est des patriotes, parce qu'ils savent que le pays a besoin d'eux. Et c'est pour ça qu'ils sont dehors. Donc, tous ces petits chantages, ces menaces, faites ça au Cameroun. Ici à la diaspora, c'est parti. C'est toute la diaspora qui est prête à se soulever pour écraser le 237. Je vous informe de cela. Si vous n'étiez pas convaincu, et Paul Biya et sa clique, je dis bien Paul Biya et sa clique de bouseux, vous n'avez plus droit de sortir du Cameroun. Vous devez rester et souffrir de la puanteur que vous avez créée là-bas au Cameroun. Je sais que c'est difficile pour vous. Vous n'arrivez plus à supporter cette odeur de sang, cette poubelle que vous avez créée, dans laquelle vous mangez chaque jour, dépensant des milliards dans la poubelle, sale comme des porcs, dilapidant les biens du peuple, les gardant soit dans les prisons, soit dans les marécages. Je vous dis, vous allez rester avec ces victimes-là sur place et souffrir de tout ça là. Vous ne sortez plus du pays. Ça, la base l'a décidé et ce sera comme ça. Donc les gars, partagez, on va commencer bientôt, on va partir, le sujet est très important, c'est pas un sujet de chassement direct, c'est un sujet de préparation à la prochaine étape du chassement. Et donc on y va maintenant. Bonjour, donc aujourd'hui on va effectivement aborder un autre thème qui est très nouveau pour beaucoup de combattants. C'est un thème qui consiste à dire comment à traiter le problème de survie du Cameroun. Nous sommes dans le combat de survie. Et je pense que tous les combattants dans le monde l'ont compris. Si nous sommes dehors, c'est parce que les gens dans leur veine, dans leur tripes ont compris que le combat qu'on fait aujourd'hui, ce n'est plus un combat seulement d'idées, c'est un combat de survie. Quand on parle de survie, on ne parle pas seulement de sa survie personnelle, on parle de la survie de nos générations à venir. Oui, si aujourd'hui vous voyez les pays occidentaux aller en Afrique, bloquer tout notre développement, tout faire pour nous empêcher de progresser, c'est parce qu'ils préfèrent nous sacrifier pour la survie programmée de leur progéniture. Et nous, Africains, nous devons aussi réagir pour dire que notre survie consiste à protéger la vie de notre progéniture à venir. Puisque les gens de la diaspora l'ont compris aujourd'hui, le combat ne peut plus s'arrêter. Contrairement, je vous dirais, à nos compatriotes qui sont
sur place au Cameroun, qui sont encore abrutis par tous les maux, les frappes, les tortures, l'oppression, l'intimidation du clan démoniaque de Paul Biya, ils sont encore incapables de transcender et d'avoir une compréhension de ce que c'est que la survie. Donc partagez à vos amis qui sont même au-delà du Cameroun, partout en Afrique, pour qu'ils comprennent que l'heure est arrivée de se battre. Se battre pour sa survie, ce n'est pas se protéger personnellement, c'est s'assurer que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne vont pas vivre dans les poubelles, dans la désespération que nous ont servi ce démon de Paul Biya et toute sa clique tribaliste, je dis bien, qui est au gouvernement actuellement, un gouvernement illégitime qui passe son temps à vivre du sang de son peuple sans aucune honte, sans aucun remords, et c'est désespérant. C'est désespérant parce que ces gens qui sont quelque part des marionnettes au service des néocolons que vous connaissez très bien, eux-mêmes sont en souffrance. Ils sont obligés, parce que leur conscience leur perturbe, de tout faire à chaque fois pour démontrer qu'ils sont bien. Ne soyez pas étonnés si vous regardez quand vous allez au Cameroun, tous ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir doivent quelque part le démontrer. Pourquoi? Parce que leur conscience leur dit qu'ils ont une vie misérable. Or, quand ils sont tout le temps en train d'être sanctionnés par leur propre conscience, il leur faut quelque chose d'autre pour essayer de les remettre d'aplomb. Ils ont alors besoin que les gens autour d'eux les approuvent, les reconnaissent, ainsi de suite. C'est pour ça que même cet argent qu'ils volent, tout ça là, ils sont obligés de les redépenser dans des causes de festivités, de m'as-tu vu, d'aller les donner cadeaux dans les pays étrangers parce qu'ils veulent se convaincre qu'ils ont une belle vie. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent au bercail et ils trouvent qu'ils sont toujours dans la poubelle. Des hommes avec un esprit sale, pas sain du tout, ne peuvent vivre que dans un environnement équivalent, c'est-à-dire la poubelle. Oui. Et ce Cameroun qui a été dévasté par un roi feignant, paresseux, incapable de quoi que ce soit, il faut le reconstruire. Il faut le reconstruire. Il faut le reconstruire, et dans cette reconstruction-là, il faut le préparer. Dans les dernières vidéos que je vous ai présentées la semaine dernière, je vous ai parlé des armes nécessaires au combat. Ces armes-là concernaient essentiellement les armes de spiritualité. Et donc, si on revient dessus, nous n'avons pas besoin de plus que ça comme arme pour détruire d'abord l'armée démoniaque de Paul Biya et ensuite reconstruire le Cameroun. C'est l'arme essentielle. Mais méfiez-vous, je vous liste ici les valeurs nécessaires pour un bon combat spirituel. Ces valeurs humaines qui
ont été sauvagement, avec toute la hargne, détruites dans l'esprit des Camerounais, nous ont fait passer vraiment d'un niveau qui était haut comme ça à vraiment plus bas que le niveau de parquet. Oui, Paul Biya a détruit toutes les valeurs dans la population camerounaise. Il a détruit toutes ces valeurs-là, les remplaçant uniquement par des faiblesses, des mots qui nous rendent vraiment pitoyables. Nous devons aujourd'hui nous ressaisir et revenir à ces valeurs-là comme arme d'une part et comme bouclier pour combattre tout ce qui a été chez nous comme injustice, pauvreté, esclavage, corruption, détournement des biens publics, criminalité d'État, crise qu'on a dans le Nozo ou au nord du Cameroun, tous ces vols, qu'ils soient électoraux ou des biens privés ou des agressions, toutes les confiscations des ressources que nous avons aujourd'hui, de nos ressources par les colons, qui est faite dans les antichambres par les Paul Biya et ses enfants et ses clans, parce qu'ils ont besoin d'être riches. Je ne sais pas ce qu'ils comprennent, ce que c'est que la richesse. Tout cela, on doit combattre ça, et pour combattre cela, il faut que le Camerounais de base dispose d'un minimum de valeurs humaines positives. Ces valeurs-là, je vous les présente dans ce tableau, mais faites attention, dans ces valeurs, telles que les philosophes ou les spécialistes des valeurs humaines les présentent, moi j'ai des sélections particulières. Il y a des choses comme le pouvoir, qui est quelque chose à regarder avec beaucoup de recul. La réussite, c'est quelque chose de bien. L'hédonisme, c'est quelque chose de dangereux aussi, qui abuse. Si c'est fait avec abus, ça vous amène à autre chose. C'est comme le pouvoir aussi. Une autorité abusive, hein? Des richesses abusives, une reconnaissance abusive. Tout ce qui est abusif nous amène à l'envers de la médaille. Ça veut dire que nous corrompent, nous détruit et deviennent des faiblesses. Donc, je dirais que aujourd'hui, les Camerounais, vous avez besoin du courage. C'est pour ça que à la place d'audace, là, on ne parle pas, dans notre cas, de l'audace, c'est du courage. Ça, c'est premièrement le premier élément que le combattant camerounais a besoin, le courage. Le courage, c'est ce qui va te permettre d'aller affronter ces truands, ces policiers, ces gouvernements de criminels qui veulent t'intimider et qui placent l'arme devant toi. Le courage, c'est ce qui va te permettre de rester debout devant l'adversité. Le courage, c'est ce qui va, après le chassement de Biya, te permettre d'affronter l'inconnu, d'aller en avant dans les projets difficiles. Parce que la reconstruction de ce pays-là sera difficile et ça prend des Camerounais, des Africains courageux. Le courage, c'est ce qui fait premièrement un homme qui se lance dans une entreprise. Et demain, nous allons nous lancer dans l'entreprise de reconstruction de notre pays. Comme aujourd'hui, c'est le courage d'abord qui détermine ce que ces leaders de combattants de la base et partout dans le monde
C'est ce courage qui leur permet d'intervenir et de faire tout ce que nous avons aujourd'hui comme résultat. Sans ce courage, on n'aurait rien du tout. Donc, je rappelle à tous les combattants qui sont là dehors, la première arme dont nous disposons et que vous devez fortifier en vous, c'est le courage. Et regardez bien ces combattants qui sont aujourd'hui sur le terrain. Ils ne sont pas plus géniaux que vous en particulier. Ils vous dépassent seulement. Vous qui êtes... Moi, je parle à ceux qui sont dans leur chambre ou ceux qu'on accuse d'être en train de pianoter. Tout simplement, ils ne sont pas sur le terrain. Il y a d'autres qui ne peuvent pas être sur le terrain parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils sont loin de là où se fait les manifestations. Mais même dans votre rue, vous pouvez sortir une fois par mois et mettre une plaque au carrefour, inscrit dessus non à Paul Biya, non au hold-up électoral. Le professeur Maurice Kamto est le président élu et la justice doit être remise en place. Ça, c'est le courage. Ce n'est rien d'autre, c'est le courage. Alors, ce courage, on ne le pose pas pour n'importe quelle action. Il faut que vous soyez des gens qui aimaient et qui avaient développé en vous l'esprit de justice. Oui, l'esprit de justice. Ne laissez pas sanctionner à côté de vous. Pendant longtemps, on est resté à regarder pendant 37 ans, je dirais, toutes ces conneries que Biya a fait pendant 37 ans. Nous sommes restés trop longtemps à observer, soit à fuir, soit à dire qu'on va chercher tout à l'heure, soit en disant que bon, Paul Biya, il a l'armée, il a ceci, pour finalement se trouver dans une vie misérable, je dis, et qui ne nous apporte rien du tout. Et quand vous avez compris cela, vous dites, oui, quelque part, on a vu des gens à côté de nous être brimés, sanctionnés illégalement, on n'a pas intervenu parce qu'on n'avait pas le courage d'intervenir ou parce qu'on n'avait pas l'esprit de justice. Ça va ensemble. L'esprit de justice, l'esprit d'égalité, hein? La tolérance, l'universalisme, c'est ça. C'est un ensemble de valeurs qui nous permettent d'être tolérants, de comprendre comment on doit se comporter dans certains cas. Mais si on n'adopte pas ces valeurs-là, on va rester encore comme soit un spectateur non concerné pendant qu'à côté de nous, on tue nos voisins, on tue nos frères, on les laisse mourir par indifférence parce qu'on n'a pas développé et parce qu'on n'a pas voulu adopter ce qu'on sait très bien comme des valeurs d'universalisme. La bienveillance, ça veut dire maintenant tout ce qui est amour. Je dirais amour de l'autre. Mais quand on dit amour, ça nous ramène dans un terme simplifié que les religions nous empruntent. C'est beaucoup de caractéristiques quand on parle de bienveillance. Bienveillance par rapport toujours à notre environnement, aux autres. Parce que en réalité, les valeurs humaines, c'est quelque chose qui s'applique à soi, mais aussi et surtout aux autres. Donc, sens de responsabilité, altruisme, honnêteté, indulgence, amitié, fidélité. Oui, vous avez des voisins qui ont des façons de faire qui vous choquent. Ça vous choque en général parce que vous ne les connaissez pas bien. Ça vous choque parce que c'est la première fois que vous voyez. Soyez indulgent. Essayez de comprendre
un peu d'altruisme, on n'a pas tous la même culture. Et heureusement, au Cameroun, les gens, malgré tout ce que ce gouvernement illégitime veut amener, les Camerounais entre eux ont toujours été des populations, malgré la multitude de tribus, qui se respectent, qui sont indulgents les uns par rapport aux autres et qui, avec le temps passant, malgré leur plan de séparation, commencent aujourd'hui à avoir un mélange, une fusion entre les différentes tribus à travers les mariages et tout. Donc, c'est quelque chose dont vous devez être conscient. Parce que si vous le faites sans être conscient, c'est très facile qu'on éveille en vous ces petites questions de bagarre qu'il y a eu le mois passé parce qu'une famille particulière a voulu défendre son enfant. Il faut comprendre aussi que la notion d'amour est quelque chose qui respecte ce qu'on appelle un concept de centrifuge où la personne concernée est au centre et autour de cela, il y a des cercles d'intérêt plus grandissants et moins forts qui concernent l'être en lui-même, sa famille la plus proche, sa famille plus grande, sa famille éloignée, ainsi de suite. Donc, comme on dit, la charité est toujours bien ordonnée et doit toujours être bien ordonnée pour que ce soit cohérent et réaliste. Il ne faut pas les confondre et avoir la capacité de pouvoir régler les problèmes dans les cas de crise. Respecter nos traditions et notre conformité et être conforme vraiment à ce que la communauté a mis en place. Notion de piété, respect, humilité. Tout ça, c'est des bonnes choses. Je dirais que ce tableau que je vous présente, c'est quelque chose d'important et je vous avais parlé de ça lors de mon dernier direct. Cette fois-ci, très simplement, je vous présente aussi les faiblesses qu'il faut éviter et nous savons que surtout les sardinards chez nous, bien sûr sur les continents aussi, on a aussi beaucoup ces mots-là. Il faut supprimer ces faiblesses-là pour être quelqu'un vraiment prêt à combattre cette armée démoniaque qui, par ses pratiques obscures, par ses pratiques injustes, par ses pratiques de vol et de dilapidation des biens, a mis notre pays à terre. Et demain, ne soyez pas étonnés qu'on arrive à vous dire vous devez encore de l'argent, parce que je sais qu'avec la complicité de ces voleurs et hypocrites colons français, dès que Paul Biya sera chassé, ils viendront avec des factures. Nous aussi, nous allons préparer nos factures parce que ça fait plus de 60 ans qu'ils nous volent. Il faudra qu'ils nous remboursent. Donc, vous voyez, je vous montre à travers ces écrans les faiblesses pour lesquelles il faut vraiment essayer de lutter pour se débarrasser et avancer. Donc, actuellement, nous allons donc passer donc dans une étape beaucoup plus formelle. Pourquoi est-ce que on parle ici de projet de survie? Pourquoi parler de projet de survie? Le projet de survie, vraiment, c'est quelque chose nécessaire aux Camerounais, aux combattants d'aujourd'hui.
on parle de projet de survie. Pourquoi aussi dans ce direct? C'est parce que je me suis rendu compte aussi, et c'est quelque chose qui est normal, que c'est une question dont se posent les combattants actuellement sur le terrain. Ah oui, j'ai vu, il y a eu déjà, les gars se posent la question, et c'est naturel, après ce combat, quel est notre avenir demain? Est-ce que ce sera... Les gars raisonnent souvent sur des questions de poste. On a vu un autre venir avec des propositions de transition. Ça a posé des conflits. Mais aujourd'hui, tout cela a été réglé. Je viens aujourd'hui donc m'adresser aux combattants. Combattants de la base. Je l'ai déjà dit, comprenez ceci. Vous n'êtes pas dans ce combat pour obtenir demain un poste ou une gratification particulière. Vous êtes en train de vous battre pour la survie de votre pays. Et donc, n'attendez aucune compensation parce que vous vous êtes battu aujourd'hui. La compensation que vous avez d'emblée, c'est que les générations futures auront, avec le succès de votre combat, une vie meilleure. C'est ça le trophée que nous tous nous gagnerons. Et c'est équitable. Néanmoins, je vous dirais que c'est légitime de penser, oui, nous tous, on va passer notre vie ici dans la diaspora. Il y a beaucoup de Camerounais qui voudraient aller vivre au Cameroun, qui est leur pays natal et qui intérieurement leur fait ressentir, c'est ici que vous allez être heureux et que c'est votre pays, malgré que ces sardinards, ce Paul Biya et sa troupe et ses clans démoniaques, ces voleurs de la République, vous l'ont volé, vous ont chassé et vous avez été obligé de fuir parce que vos vies étaient en danger. Mais nous reviendrons au pays de la manière naturelle et normale comme des nouveaux entrepreneurs. C'est de ça qu'il s'agit dans ce projet de survie. Parce que ne vous en faites pas. Si vous avez pu fuir le pays, je parle surtout de ceux qui ont été en difficulté. Si vous avez pu sortir du pays, c'est que quelque part, Dieu vous mettait déjà sur un chemin de reconquête. Dieu vous donnait déjà l'opportunité d'être le bâtisseur de demain de votre pays. Soyez confiants, ayez confiance en vous. J'ai suivi des lives où les gens évoquaient le fait que des vieux diplômés qui ont le long crayon, alors je vais résumer ça en long crayon, vont demain venir utiliser leur titre, souvent des faux titres, parce que beaucoup de longs crayons, quand on regarde les étapes, ou même les formations, ou même ce qu'ils ont comme expérience, ne sont pas des gens compétents. Donc, ces combattants exprimaient, oui, il faut qu'on s'organise, parce que sinon, ils vont venir passer devant nous, ils vont tout récupérer, alors que c'est nous qui avons fait le combat. Désignant les vieux, leurs grands frères, et ainsi de suite. Moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça, parce que, actuellement, en Afrique, l'Afrique de demain, le Cameroun de demain, est ouvert pour
tellement d'opportunités que nous aurons besoin d'appeler d'autres personnes pour nous aider à le reconstruire. Ça veut dire qu'il y a tellement de place à prendre que tous ceux de la diaspora actuellement, qui se seront préparés correctement, vont être les nouveaux riches et vont pouvoir construire l'avenir prospère de leur progéniture. Oui, c'est ce projet qui vous attend. Et si nous échouons à cette reconstruction, effectivement, nous rebâtirons la tombe de nos progénitures à venir. Tout simplement comme ça. Donc, ne vous alarmez pas sur les mauvaises questions. Posons-nous tout simplement les bonnes questions, c'est-à-dire par exemple, comment on prépare le retour au pays natal. Je dirais que dans cette préparation, vous qui êtes déjà dans le monde occidental, avez déjà plus d'atouts que la plupart de ceux qui sont restés au pays. Parce qu'au pays, il y a des gens qui n'ont pas besoin de voyager pour être capables. Deuxième aspect, reconstruire le pays, reconstruire l'Afrique ne veut nécessairement pas dire construire de la même façon qu'on le voit ici. Bien sûr, nous aurons besoin de la technologie. Nous aurons besoin de mettre en pratique un certain nombre de savoir-faire. Mais ce dont il est question, c'est la créativité. Et la créativité, il n'y a pas d'école pour la créativité. Il n'y a que d'école pour des technologies. La créativité, c'est quelque chose d'inné que chacun développe et qu'il nourrit avec l'apprentissage des techniques qui lui donnent des outils pour aller plus vite, pour présenter mieux, pour accélérer, Mais cette créativité-là, c'est quelque chose que nous avons et qui se voit dans tous les effigies que nos ancêtres ont sortis. Il faut seulement aller regarder dans tous ces trophées en termes d'objets d'art qu'on nous a tout volé et venu cacher ici. Si le blanc l'a volé et est venu cacher, c'était pour vous enlever cette confirmation de vos capacités, parce qu'ils ne veulent pas que nous, Africains, mettons en avant cette capacité-là, cette créativité. Donc, mon premier conseil à mes frères combattants, à mes jeunes frères combattants, serait déjà de dire, vous qui êtes ici en Europe, apprenez à comprendre comment l'Europe a été construite, pour déjà savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire chez nous. Et quand nous serons chez nous, parce que vous aurez appris de plusieurs façons, à plusieurs niveaux, vous serez capable, une fois chez nous, de bâtir quelque chose de différent et plus adapté à nos besoins. Donc, il y a deux aspects. La capacité à comprendre un métier, un processus, un certain nombre de façons de faire des choses, et la capacité à inventer, à créer, à imaginer des choses qui répondent à vos traditions, à votre culture. C'est pour ça que vous avez besoin de ces armes spirituelles qui sont bâties sur les valeurs humaines. Ces armes spirituelles dont je vous parlais tout à l'heure, ces valeurs qui, en fait,
sont à la base, le socle qualitatif qui va permettre à vous de comprendre le besoin de demain pour le Cameroun et pour l'Afrique. Si vous ne les avez pas, vous ne comprenez rien. Vous ne pourrez rien construire et vous travaillerez toujours pour le plan démoniaque. Mais si vous mettez ces valeurs en place, la vie telle qu'elle est construite, l'homme est sur terre pour le comprendre, le transformer avec l'intelligence divine. Et cette intelligence divine ne peut se manifester que si vous avez ces valeurs positives humaines que je vous ai présentées tout à l'heure. C'est ces valeurs-là qui vous donnent un socle de réception. Et ces valeurs, en réalité, vont vous faire identifier une chose très simple. Sur quoi est un bâti? C'est que vous allez apprendre, en fait, à rendre service à votre communauté. Et votre communauté, c'est elle qui va vous remercier pour ce service que vous lui aurez rendu en vous donnant, en vous dotant de toutes les richesses que vous pouvez mériter. Donc, vous deviendrez des hommes riches, pas parce que vous avez fabriqué de l'argent, pas parce que vous êtes allé... Non, parce que vous avez contribué à porter des projets utiles à votre communauté. Et la reconnaissance de votre communauté sera le moyen qui va vous permettre d'être riche, parce que ce sera le trophée, la paye, les richesses qu'ils vont vous donner, les remerciements qu'ils vont vous donner, qui vont vous établir. C'est ça le chemin du succès. Donc, vous voyez que si on le prend d'un point de vue spirituel, si on le prend d'un point de vue pragmatique, tout ça là, on parle de la même chose. Moi, je ne suis pas allé chercher quelque chose chez les gourous ou quoi que ce soit. Je ne vous ai jamais présenté ici, dans mon exposé, quelque chose qui concerne donc, si vous voulez réussir au Cameroun, allez voir un gourou. Non, je vous ai présenté les valeurs humaines. Il y a un tableau de valeurs humaines. Vous n'avez qu'à bloquer l'écran dessus dans la première partie. Vous photographiez. Et chaque jour, vous révisez cela. Dès que vous atteignez une dizaine, ça vous donne un profil et vous l'améliorez, vous le travaillez pour que en vous, ce soit des choses qui vous guident chaque jour. Bien sûr que la deuxième page, les faiblesses, vous devez travailler pour l'éliminer. Et que personne ne vienne me dire ici qu'il n'a pas de faiblesses. Les faiblesses, nous avons en masse. La chose à faire par rapport à ces faiblesses-là, puisque c'est les pendants inverses, c'est le revers de ces valeurs positives, il faut tout simplement les tempérer, les diminuer et enlever les mauvaises habitudes qui permettent de nourrir ces faiblesses. Vous verrez que vous serez d'abord une vie heureuse, vous serez quelqu'un de très apprécié, et cette vie de bonheur que vous ressentez que vous pouvez avoir au Cameroun, demain, vous, enfants camerounais, enfants de la diaspora camerounaise, vous ressentez que au pays vous serez mieux, tout simplement parce que la vie en Occident est une vie hypocrite dans laquelle notre place est celle de l'esclavage. Nous travaillons ici effectivement pour gagner notre vie, gagner notre pain, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de couloirs
beaucoup de canaux qui nous sont fermés, dans lesquels, quelles que soient vos compétences, on ne vous laissera jamais vous exprimer. Donc, on va tuer, ici en Occident, votre esprit de créativité, vos capacités d'émancipation, du bien-être. Et il nous faut préparer cela pour nos enfants et pour l'Afrique. Le troisième point, c'est que c'est une responsabilité pour nous de construire, de reconstruire ce Cameroun ou cette Afrique-là et de le protéger. Parce que c'est le plus beau continent, c'est le continent le plus riche. Et ce n'est pas un hasard. Si nous en sommes les héritiers naturels, c'est parce que le Créateur savait que c'est nous qui étions capables de l'entretenir. Dieu a créé le monde, il a mis l'homme comme être supérieur pour le gérer. Et cette responsabilité, qu'en avons-nous fait en ce qui concerne l'Afrique? Nous avons laissé d'autres venir chez nous tout détruire, rien construire, exploiter sans égard, pendant que ici en Europe, ils essayent de bâtir des choses plus ou moins. Ici en Europe, on parle de l'environnement, on parle de ceci, mais quand on voit comment ils descendent au pays pour creuser les mines, tout ça là, on n'est pas certain qu'ils font tant attention à l'environnement. C'est à nous cette responsabilité-là et nous allons réussir à la faire parce que nous sommes ceux choisis pour ça. C'est notre droit universel. Nous sommes les natifs de l'Afrique. Donc, ce projet de survie du Cameroun ou de l'Afrique, puisque aucun pays, surtout en Afrique centrale, n'est autonome, tu ne peux pas, dans ce contexte-là, considérer que le Cameroun est un pays isolé. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que notre projet de survie doit être vu globalement. Même si on commence au niveau du Cameroun, nous devons toujours réfléchir à un marché plus vaste qui englobe tous les 9 pays de l'Afrique centrale. Quand je parle de cette approche à beaucoup de mes compatriotes et frères combattants, il y en a beaucoup qui sont comme découragés parce qu'ils trouvent que c'est très gros. Mais quand vous voyez l'espace, Dieu ne fait rien de petit. Hein. Si vous considérez que les États-Unis d'Afrique centrale, c'est quelque chose, c'est un projet très gros, même sachez que le Cameroun est beaucoup plus gros que les États-Unis d'Afrique. Parce que ce n'est qu'une question de concept. Ce n'est qu'une question de concept. Imaginez les États-Unis d'Afrique comme étant les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est un seul pays, plusieurs États. Point barre. Considérez que les États-Unis d'Afrique centrale, c'est la même chose. Maintenant, pendant que les gens en Occident ont compris cela, c'est pas à nous de rester derrière. L'union fait la force. Nous mettre ensemble, voir plus grand et effectivement la clé, la solution pour sortir de l'esclavage, de l'embrigadement monétaire, tous les problèmes économiques
que nous connaissons aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'ils sont venus nous saucissonner pour nous diviser et nous empêcher de construire un environnement économique capable de leur répondre. La Chine aujourd'hui peut répondre parce qu'elle a un grand territoire et un grand marché. 1 500 000 habitants. Quand ces Européens voient que la population d'Afrique est en train d'augmenter, directement, ils vont venir vous dire, oui, tu sais, il y a trop de naissances, il faut commencer à limiter le nombre de naissances en Afrique, ainsi de suite, parce qu'ils savent que ça, c'est quelque chose d'important pour notre économie et que ça va leur empêcher. Ils voient les ressources d'Afrique comme étant la garderie ou le garde-manger de leurs futurs enfants. Donc, il ne faut pas que... Et nous, aujourd'hui, là, on est les gardiens, on doit rester quelques-uns seulement à garder ça pour eux. Quand ils viennent pour chercher, on les utilise comme des esclaves pour les aider à retirer ça des terres et les transporter chez eux. C'est pour ça qu'ils vous sortent des lois, on crée des organismes, la plupart du temps, qui vous se présentent comme organismes humanitaires ou qui s'occupent de la santé mondiale. On vous crée des maladies, on vous crée des choses un peu partout pour limiter votre population. La Chine a compris, s'est protégée de ça. Aujourd'hui, elle est une puissance économique. Nous-mêmes, il faut seulement qu'on arrête de se battre entre nous, qu'on enlève de ces pays, de ces 9 pays qui forment l'Afrique centrale, pour commencer, tous ces marionnettes qui sont livrées aux étrangers, et alors nous allons pouvoir réussir donc à nous en sortir. Donc, le plan de reconstruction sécurisé du Cameroun, pourquoi sécuriser? Il faut que ce soit un succès, il faut faire attention. Elle doit être sécurisée. Ce projet, le plan doit tenir compte d'une certaine sécurité parce que dès le moment où nous allons lancer le projet de reconstruction, vous savez que le chassement des gouvernants actuels va entraîner, surtout si nous emmenons à la tête de l'État des hommes valables, légitimes, va entraîner la sanction du colon des pays occidentaux. Des gens, des gouvernements comme ceux de la France, ou des clans comme les clans satanés comme les sectes françaises, franc-maçonnerie, ainsi de suite, les grandes loges, qui sont là pour dire qu'ils ne veulent pas de Bamileke. Quand vous entendez ces Sardina, Betty, Boulou là, crier, aucun Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, c'est parce que la France leur a chanté cela. Ils ne disent pas ça parce que c'est eux qui vont nous empêcher. Ils ne sont pas capables. Ils le disent tout simplement parce que la France leur a chanté cela, leur a dit que si les Bamileke viennent, ce sera mauvais pour eux les Français. Et comme eux ils aiment tellement les Français, ils veulent protéger maintenant les intérêts de la France. C'est ça. Donc, le discours qui sort là pour dire un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun là, ce n'est pas les Sardinats, Betty Boulou. Ça ne vient pas d'eux, hein? Ça ne vient pas d'eux. Ça vient des Français. Donc, sachez que demain là, une fois bien chassé, le premier ennemi, celui qui a toujours été notre réel ennemi, c'est
les sectes et le gouvernement et les services secrets de la France. En premier, associés à d'autres sectes partout dans le monde, à qui ils payent des droits, ils se reversent des intérêts pour nous piller. Pour nous piller. Vous comprenez? Donc, je peux vous dire que en réalité, là, nous devons, dans ces cas-là, savoir comment opérer pour ne pas se trouver en porte-à-faux, en conflit perdant avec eux. C'est ça l'idée de la sécurité. C'est un combat qui va nous amener à nous battre contre beaucoup d'aspects. Alors, comme je vous le dis, qu'est-ce qu'on prévoit en fait? On prévoit beaucoup de formations. Combattants, commencez déjà aujourd'hui à penser aux différents domaines dans lesquels vous voulez intervenir une fois que vous serez de retour au Cameroun. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choses que vous faites, les mêmes métiers que vous faisiez ici. Là. Vous n'avez pas besoin d'être long crayon pour réussir demain en Afrique. Faites vos épargnes, constituez votre capital. Il y a des besoins d'investissement au Cameroun. Il faut simplement au Cameroun mettre en place une organisation de justice, un socle, des fondations qui vont permettre maintenant à différents corps de métier, différents types d'entreprises de venir créer des services, créer des industries et permettre le développement économique de notre pays. Ici à Bastube, le projet c'est contacter, parce que beaucoup de Camerounais dans la diaspora, on en a de toutes sortes, hein, des Camerounais qui ont réussi déjà à se bâtir des réputations, qui ont confirmé leur maîtrise et leurs compétences dans beaucoup de domaines. Nous sommes en train de les contacter, ici au Canada déjà en particulier. On a des ingénieurs camerounais dans plusieurs types de domaines. Vous savez que le Canada est très très avancé dans tout ce qui est industrie primaire, ça veut dire les mines, l'agriculture, la production d'électricité, de l'eau. Et beaucoup de ressortissants camerounais et d'Afrique centrale ont eu la possibilité de rejoindre des grandes compagnies, même dans le domaine pétrolier. Je pense que le professeur Franklin vous en parlait. Il y en a comme Résistance Alberta, tout ça que nous devons contacter. Et tous ces ressources-là peuvent contribuer à former, à participer à la mise en place de vos idées, de vos projets, dans un cadre sécurisé, pour que demain, nous puissions implanter des nouvelles solutions adaptées à notre continent. Mais on a besoin, avant de commencer ces projets-là, de nettoyer le pays, d'enlever toute la crasse sardinade qui existe actuellement, d'enlever toutes ces faiblesses qui consistent en la corruption, en tout ce que vous pouvez imaginer, avoir un environnement sain, juste, équitable, pour pouvoir alors lancer les projets et que nous, on puisse installer nos projets individuels ou nos projets de groupe
et participer au développement de notre système, du nouveau système économique au Cameroun et en Afrique centrale. Le marché, si on arrive dans les étapes qui suivront à l'étendre au niveau de la grande région d'Afrique centrale, nous permettrait très facilement donc de sortir de la monnaie on appelle ça la monnaie monnaie d'échange ou monnaie de quoi là, qu'on appelle le franc CFA. Cette monnaie qui n'a aucune valeur et qui n'est même pas une monnaie en fait, mais de créer notre monnaie parce qu'on aura un marché conséquent qui nous permet d'être vraiment indépendants de toute la turpitude internationale. Donc, je vous donne ici un aperçu des bases de fondation qui sous-tendent un peu ce que j'appelle en fait construire quelque chose de grand dans la grande région. Bien sûr que si on peut avoir de telles idées, c'est parce qu'on a des génies, des gens envoyés par Dieu tels que le professeur, le président élu, le professeur Maurice Kamto, qui déjà c'est un homme de droit international qui connaît exactement comment on construit toutes ces choses-là et qui nous permettrait effectivement de tenir compte de plusieurs aspects donc environnemental. Donc tous ces aspects doivent être regardés au moment de le bâtir. Donc il y a un socle, une fondation qui est déjà exprimée dans la vision au niveau du Cameroun, mais qu'on peut étendre à toute l'Afrique, sachant que chaque pays commence à bâtir le sien et que des envoyés, des chargés de mission diplomatiques négocient l'aspect fédéral à plus haut niveau des États, on peut comprendre que pour mettre ça en place, il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment imaginer et que nous devons être confiants et reconnaître que nous sommes capables de réaliser tout ça. N'ayez pas peur d'aborder les choses difficiles, sinon c'est les autres qui vont venir les faire à votre place et à leur avantage. Les fondations, les infrastructures de fondation qui sont nécessaires doivent être juridiques d'abord. Ça, on a les compétences pour définir le socle juridique, tout ce qui va régir tout ça de manière consistante, tenant compte de nos propres aspirations, de nos traditions, respectant qui nous sommes, pas venir implanter les choses juste pour faire la production des cacao, café pour le blanc. Non, on va le faire pour nous, pour nos enfants, pour nos générations à venir, et non pour poursuivre. Le bonheur n'est pas le nombre de milliards qu'on a dans le compte. Hein. Nos ancêtres étaient heureux, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux. Il faut que nous, Africains, on redéfinisse ce que c'est que le bonheur.
par rapport à nos besoins, pas par rapport à ce que les Occidentaux ou les Asiatiques définissent comme le bonheur. Et qu'on sache protéger notre pays et l'Afrique contre ces pillages indécents. Il faut qu'on puisse aussi définir les infrastructures au niveau social, culturel, économique, financier, et les valeurs qui sont importantes, que j'appelle les valeurs socio-culturelles, doivent être les éléments guides. J'ai mis tout ça en anglais là, parce que de plus en plus, j'aime plus écrire en français, même si je vous le présente en français. Donc, justice, liberté, la paix, la santé, nos hobbies, le côté athlétique, le sport, le travail, les droits, la fierté, le patriotisme, le courage, l'éducation. Donc, un ensemble de valeurs que nous mettons en avant et qui sont la base de cette construction et que le professeur a déjà exprimé de long en large avec des objectifs socio-économiques, hein, une communauté solidaire. On définit un revenu minimal par famille, d'être autonome en termes de nourriture, que les taxes soient justifiées, les taxes sociales justifiées, hein, une redistribution égalitaire des richesses, hein, supporter la création des activités, donc posséder des industries primaires, supporter la création aussi de ces industries-là, développer la recherche, créer notre propre monnaie, protéger nos frontières, créer un marché régional et permettre la circulation libre des citoyens de cette fédération-là. Donc, c'est des choses que nous devons nous asseoir et construire et mettre en place pour que nos progénitures de demain aient de quoi vraiment aient un environnement dans lequel ils peuvent être d'une part fiers, qu'on puisse protéger nos traditions. On va continuer toujours à vivre comme si vivre du McDonald's. Hein? Quelqu'un me parlait que le top 6 banane n'avait plus à la portée. C'est devenu la nourriture du riche. Pourquoi? Parce qu'on nous a ridiculisés. On a vendu notre pays. On a vendu ce que nous sommes. Et aujourd'hui, tout ce qui était important chez nous, on a déclaré que c'était pas bon. Pendant longtemps, le blanc a fait bastonner aux parents qui faisaient des choses qui allaient à l'encontre de l'économie occidentale. Aujourd'hui, c'est les Paul Biya et compagnie qui empêchent le développement de notre pays pour le vendre. Les Chinois ont plus de 100 000 hectares de terrain attribués avec aujourd'hui la liberté de le fouiller, de l'exploiter, sans et protégé par ce gouvernement illégitime. On appelle ça le vol direct, hein, en direct. Le vol en direct des biens de la nation. Ça m'amuse parce que c'est les Sardinaires aujourd'hui qui viennent pleurer. Je ne sais pas pourquoi ils viennent pleurer. Ils croient que Paul Biya n'est pas au courant. C'est Paul Biya qui a organisé tout ça là. Vous devez savoir que c'est Paul Biya qui a organisé tous ces vols que vous voyez là. Ne croyez pas que les gens qui réussissent à donner des concessions de 150 ans aux Chinois pour exploiter l'or, tout ça là, ils les entendent là. On a dit combien on va verser à Paul Biya. Tout ça, c'est le vol organisé. Donc, on doit arrêter tout ça là, parce que
ce pays nous appartient. Et tous ceux qui ont contribué, moi je parle de ces Sardina Betty, Sardina Boulou, Sardina Bamileke, associé à Paul Biya, Sardina Bassa, associé à Paul Biya. Tous ces gens, Sardina du Nozo, qui aident Paul Biya à tuer leurs propres frères et qui vont jouer les marionnettes. Moi je parle des premiers ministres, tout ça là, qui s'habillent en boubou traditionnel pour aller se vanter là. Vous allez faire la prison. Vous allez faire la prison et contrairement à vous, vous allez être jugé très très rapidement. Parce qu'on a des... On a de quoi... On a nos dossiers. Il y a des dossiers sur vous. Pas comme vous, vous attrapez des gens, vous les mettez en prison, vous n'avez même pas de quoi... vous n'avez pas de chefs d'accusation. Nous, on en a plein de chefs d'accusation. Donc, votre cas va être réglé très rapidement. On ne va même pas vous perdre le temps. Et vous allez faire la prison. Vous allez aussi faire revenir au pays tout l'argent que vous voulez et vous transférer à l'étranger. Pendant des années, vous n'avez pas compris que le sourire du blanc n'est que la trappe nigo. Le blanc vous sourit pour vous voler. Le blanc ne vous aime pas. Vous avez même appris à vos filles d'aller jouer les bordels, d'aller chercher le vieux blanc comme mari. Il ne vous aime pas. Le blanc ne vous aime pas. C'est chacun qui va avoir son blanc comme mari parce que Paul Biya vous a dit que c'est la bonne chose à faire. Et vous vous battez aujourd'hui parce que vous croyez que vous êtes privilégié. Le blanc vous exploite, c'est tout. Donc, c'est ça. Il faudrait que vous reveniez à la bonne entente. Donc, ça, c'est le projet de reconstruction. Combattants, nous allons nous revoir pour planifier cela. Notre chaîne Bastube va prévoir donc des formations, des mises en contact. Ici au Canada, nous on espère qu'on pourra contribuer à la création des grandes plateformes de formation avec des centres physiques de formation, avec des partenaires canadiens et des Camerounais de la diaspora canadienne et même africaine, des Africains de cette diaspora, pour former tous ceux qui veulent faire des projets tangibles au Cameroun. Et je vous le redis, nous, combattants d'aujourd'hui, avons notre place dans un Cameroun de justice. Donc ne vous inquiétez pas. Demain là, être ministre n'est pas un avantage. Parce qu'un ministre qui ne fait pas son travail demain va être poursuivi pour rendre des comptes à la base, quel que soit le gouvernement qui est en place. Donc, c'est plus reposant d'aller faire ses affaires que d'aller discuter les postes ministériels. Demain, là, on va réduire, on va exiger la réduction. On va exiger la réduction des gens qui travaillent, c'est-à-dire de l'effectif des fonctionnaires. Ça coûte de l'argent et tant que ce n'est pas justifié, on n'a pas besoin de faire comme Paul Biya qui crée des faux postes pour mettre ses frères quand il voit que il n'y a plus de... Donc, quand il voit qu'il ne sait plus comment régler les mécontentements des gens, il organise des faux concours où c'est les gens de sa tribu qui passent, qui sont sélectionnés, même les cadavres, même les morts passent là-dedans, où il dit qu'il crée des postes où ce sont les gens de chez eux qui sont toujours embauchés, et bien sûr des incompétents. Hein. Demain, il n'y aura plus ça.
tous là, vous allez être au chômage là. Donc, commencez à vous préparer à vous recycler. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable de vous recycler, hein. Mais si vous restez comme ça, en croyant que Paul Biya sera encore là pour vous donner des postes cadeaux là, vous allez, qui ne travaille pas demain au Cameroun là, ne va pas manger. Et on ne veut pas les paresseux. Je vais donc finir cette émission sur cette conclusion là. Et dire, mes chers amis, cette vidéo, ce direct était pour vous faire une introduction. Je reviendrai avec des choses beaucoup plus précises dans la suite, jusqu'à ce que les gens commencent à comprendre l'idée. On peut le faire en une seule fois, et donc on va le faire progressivement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. God go hear wa prayer. Begin the need to go school. The day is a show that you make you just pray. God go hear wa prayer. Sing with me. One day, God go hear wa prayer. Daddy, one day, God go hear wa prayer. I say one day.